le livre d'Apocalypse. It's a long passage, so it's going to be in English, and then when I'm done, Monique will say it in French. C'est un long passage, on va d'abord le lire en anglais puis en français. Désolé. Then I heard a loud voice from the temple telling the 7 angels, "Go and pour out on the earth the 7 bowls of the wrath of God." So the first angel went and poured out his bowl on the earth, and harmful and painful sores came upon the people who bore the mark of the beast and worshipped its image. The second angel poured out his bowl into the sea, and it became like the blood of a corpse, and every living thing died that was in the sea. The third angel poured out his bowl into the rivers and the springs of water, and they became blood. And I heard the angel in charge of the waters say, "Just are you, O Holy One, who is and who was, for you brought these judgments. For they have shed the blood of saints and prophets, and you have given them blood to drink. It is what they deserve." And I heard the altar saying, "Yes, Lord God, the Almighty, true and just are your judgments." The fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to scorch people with fire. They were scorched by the fierce heat, and they cursed the name of God who had power over these plagues. They did not repent and give him glory. The fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plunged into darkness. People gnawed their tongues in anguish and cursed the God of heaven for the pain and sores. They did not repent of their deeds. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. And I saw coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, 3 unclean spirits like frogs. For they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assign them for battle on the great day of God the Almighty. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. And they assembled them at the place that in Hebrew is called Armageddon. The seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, "It is done." And there went flashes of lightning, rumblings, pearls of thunder, and a great earthquake, such as there had never been seen man was on the earth. So great was that earthquake. The great city was split into 3 parts, and the cities of the nations fell. And God remembered Babylon the Great to make her drain the cup of the wine of the fury of his wrath. And every island fled away, and no mountains were to be found, and great hailstones, about 100 pounds each, fell from heaven on people, and they cursed God for the plague of the hail, because the plague was so severe. Retour au verset 1. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes.
Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leur acte. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, « C'est fait. » Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. The Word of God. La parole de Dieu. So before Ray comes up and shares the Word of God with you, I'd just like to pray over that. Avant que Ray ne vienne et te partage la parole de Dieu, je souhaite prier. Dear Lord Jesus, Cher Jésus, we thank you for today nous te remercions pour aujourd'hui, when we can gather together in your house to worship you. quand nous pouvons nous réunir ensemble pour t'adorer. And as Ray gives a sermon, Maintenant que Ray se prépare à partager le sermon, we pray that you speak through him, nous prions que tu puisses parler à travers lui, give him the words to say. donne-lui les mots à dire. And Lord, I pray that maybe there's someone here that has not heard the gospel before. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait ici quelqu'un qui n'ait jamais entendu l'Évangile And may they pass from death into life through your son Jesus. et qu'il puisse passer de la mort à la vie à travers ton Fils Jésus-Christ. We ask all this in Jesus' holy and precious name. Nous demandons tout cela au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Well, look, I made a few comments from up here before about my undying love for football. J'ai déjà, dans le passé, fait quelques fois des remarques au sujet du fait que j'aime vraiment beaucoup le foot, And in particular, Manchester United. plus en particulier Manchester United. I see Dan Gertner up there, like groaning Et je vois Dan qui est en train de grogner at being a Liverpool fan. parce que lui, il est fan de Liverpool. But look, guys, I've got a confession to make. Mais voilà, j'ai une confession à faire. Manchester United is not the team they used to be. Manchester United n'est plus l'équipe qu'ils étaient à You know, l'époque. Look, we all thought it was going to change with the signing of Cristiano Ronaldo. On pensait tous que cela allait changer avec le fait qu'ils aient fait signer Cristiano Ronaldo, But look, it hasn't had the desired effect. mais ça n'a pas eu l'effet escompté. The team is in disarray. The signings haven't played well. Mais l'équipe est en désordre. Tous ceux qui ont nouvellement signé n'arrivent pas, ne jouent pas comme il faudrait. Yeah, look, we've had new managers come in. They haven't had the desired effect. Il y a des nouveaux gestionnaires qui sont arrivés. Ça n'a pas eu l'effet escompté non plus. It kind of saddens me to say this, but it looks like the glory years are over. Et c'est un peu triste pour moi de le dire, mais c'est comme si on dirait que les jours de gloire sont terminés. And what they really need to do is they need to blow it up. They need to sell everyone off, and they need to start over again. Et ce qu'ils devraient vraiment faire, c'est de redémarrer à zéro, de vendre tout le monde et de recommencer de manière fraîche. Look, the only chance they have to get back to winning is to start it all over. La seule manière de pouvoir recommencer à gagner, c'est de redémarrer à zéro. They have to admit that they got it wrong and hit restart. Et il doit admettre qu'ils se sont trompés et il faut redémarrer. And
You know, as I was kind of thinking about this over the last couple of months, Et pendant que je pensais à ça sur ces derniers mois, you know, this is kind of what Revelation 16 is all about, actually. mais en fait, c'est un peu de ce genre de choses-là qu'on parle dans Apocalypse 16. You see, our world is messed up. Vous voyez, notre monde est dans le désordre. And we don't just need like a remodeling or a renovation. We need to completely renew or remake our world. Il ne faut pas, et notre monde n'a pas juste être redécoré ou rénové, mais en fait, il doit être complètement refait. There needs to be a complete recreation. Il doit être complètement recréé, refait. And for that to happen, there needs to be a decreation. Et pour que cela puisse se passer, il faut pouvoir tout défaire. And that's what we see here in Revelation 16. Et c'est ça que nous voyons ici dans Apocalypse 16. See, in the book of Revelation, John received a series of visions depicting God's wrath and judgment against sin. Et dans le livre d'Apocalypse, Jean a reçu toute une série de visions qui décrivent la colère et le jugement de Dieu. And we've seen these images in like a consecutive set of images that have repeated throughout the book of Revelation. Et on a vu toutes ces visions de manière qui représentent des images consécutives qu'on voit à travers les Écritures. And we've seen this 3 times, haven't we? We've seen this in the opening of the seals, we've seen it in the blowing of the trumpets, and now we're seeing it in the bowls. Et donc, on a vu ça de 3 manières différentes. On l'a vu avec l'ouverture des sceaux, avec les trompettes qui ont sonné, et maintenant, on le voit à travers les coupes. But these aren't future events that are happening one after another. No, they're kind of the same event, but seen from different perspectives. Et ceci ne sont pas des événements futurs qui se passent l'un à la suite de l'autre, mais en fait, c'est plutôt ça montre en fait tous ces événements, mais qui sont les mêmes et d'angles différents. You know, it actually kind of reminded me of this fantastic museum exhibition I went to one time. Et donc ça m'a en fait rappelé une exposition magnifique à laquelle j'ai assisté. Yeah, we're in London, and there was this exhibition that was playing these really famous pieces of classical music, Holst. Et donc nous étions à Londres et il y avait cette exposition où il y avait des magnifiques morceaux de musique classique qui étaient en train d'être joués. And it was really amazing. They had all these different rooms, right? And in the rooms, there were like hundreds of little speakers. Et il y avait différentes pièces et dans chaque pièce, il y avait des centaines de petits baffles. And it was the same piece of music wherever you were in the room. Et en fait, on entendait le même morceau de musique, peu importe où on se trouvait dans la pièce. But you could move to certain parts of the room and hear things in either greater detail or lesser detail. Mais on pouvait bouger, se déplacer dans la pièce et selon où on se trouvait, on entendait certaines parties de manière plus ou moins claire. You know, so if you stand kind of like front and center, maybe a little bit to the left, you kind of start hearing all the violins, right, in the greatest detail. Et donc, si vous vous teniez plus à l'avant et peut-être un petit peu vers la gauche, vous alliez entendre de manière plus claire les violons. Maybe you're a huge fan of percussion, you could kind of go further back towards the wall and you would hear more of like the timpanis and things. Si vous étiez fan de tout ce qui était percussion, vous pouviez aller un peu plus proche de l'arrière de la salle et vous alliez entendre tout ce qui était percussion de manière plus claire. You see, it was the same piece of music, but depending on where you stood or where you're standing, you would hear things with different or increasing clarity. Et donc, c'était le même morceau de musique, mais dépendant de là où vous vous teniez dans la pièce, vous alliez entendre quelque chose de manière un peu différente ou avec plus de clarté. And as we're looking at the seals and then the trumpets and then the bowls, we see the same thing. We're seeing these different perspectives of the same unchanging reality. Et en regardant justement les sceaux, les trompettes et les coupes, on voit en fait différentes perspectives d'une réalité qui, elle, est la même et ne change pas. And that reality is that God is holy, and his holiness demands that he deal justly with sin. Et cette réalité, c'est que Dieu est saint et que sa sainteté demande qu'il gère de manière juste le péché. You see, church, what we're hearing today are God's acts of mercy and justice.
Vous voyez, Église, ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont les actes de miséricorde et de justice de Dieu. His acts of mercy and grace that call us to himself. C'est ces actes de miséricorde et de grâce qui nous appellent vers lui. Now, what I need you to hear this morning is that God is not always going to strive with men. Et ce que j'ai besoin que vous puissiez entendre ce matin, c'est que Dieu ne va pas toujours aller dans le sens de l'homme. He's not always going to strive with us. Il ne va pas toujours aller dans le sens de l'homme. So this morning, as we take a closer look at the bowl judgments, I believe that God is calling us to get up out of our beds of comfort. Et ce matin, maintenant que nous allons regarder de plus près le jugement avec les coupes, je pense que Dieu nous appelle à nous lever, à nous réveiller. He's asking us to get up out of our beds of complacency. Et il nous appelle à nous réveiller, sortir de nos lits où nous ne bougeons pas et nous n'avançons pas. And he is calling us to a greater commitment to Christ. Et il nous appelle à un engagement plus fort envers le Christ. Church, this morning, he is calling us to wake up. Église, ce matin, il nous appelle à nous réveiller. He's calling us to wake up. Il nous appelle à nous réveiller. So we're going to see two things today. On va voir deux choses aujourd'hui. And if you're taking notes, that's fantastic. You can jot those down too. Et si vous prenez des notes, c'est le bon moment d'en prendre. Here's the first thing you're going to see in this passage. You're going to see that we're called to wake up and repent if we don't know Jesus Christ as our Lord and Savior. La première chose que vous allez voir, c'est que nous sommes appelés à nous réveiller et à se repentir si nous ne connaissons pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. You know, he has brought you here today. Vous savez, il vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. If you're in this room today, God has brought you here. Si vous êtes dans cette pièce aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a amené ici. And he's going to call you and he's going to stir you to wake up and repent. Et il va vous réveiller et il va vous appeler à vous réveiller et à vous lever. That's my Et vous prayer for you this repentir. morning. That's my prayer for you to turn from your life of sin and to wake up and repent. That's true for all of us. Et c'est ma prière pour vous ce matin, c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est qu'il puisse vous réveiller et que ça puisse vous amener à la repentance. But additionally, if you are a follower of Christ, here's the second piece that you're going to see today. Et en plus, si vous êtes déjà quelqu'un qui suivait le Christ, voici le deuxième point. God is calling you to wake up and worship. Dieu vous appelle à vous réveiller et à l'adorer. And I'm not just talking about singing, although these guys do a fantastic job. Et, et on ne parle pas simplement de chanter, même si l'équipe de louange fait vraiment un magnifique boulot. I'm talking about our lifestyle. Je parle de nos styles de vie. I'm talking about our spiritual act of worship, our lives each and every day. Et je parle de nos actes spirituels d'adoration, la manière dont nous vivons chaque jour. You know, we just heard Rob speak and we heard that, look, that's a weighty passage. Et nous venons d'entendre Rob parler, on a entendu que c'est un passage qui est lourd. Judgment is jaw-dropping. Le jugement, c'est quelque chose qui est vraiment pesant. If you were kind of like doing a double take when we're kind of reading that before, or maybe you're still kind of reading over the passage, like, did that really say what it said it said? Et si vous êtes en train de relire le passage, vous êtes en train de le lire encore, vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien compris ce qui est en train d'être dit? I mean, that's totally understandable. C'est compréhensible. I mean, really, when we come to passages like this, it should give us pause. Et quand on lit des passages tels que celui-ci, ça devrait donner matière à s'arrêter dessus. I mean, one of the worst things is for us to kind of come to it and be like, oh yeah, Et une des choses pires qui pourrait arriver, c'est de lire et puis après de banaliser, dire OK. look, the passage seems severe, but our sin deserves even more. Mais ce passage a l'air sévère, mais en fait notre péché mérite que ce soit pire. Look, I just want to say something really quickly just before we kind of continue a little bit. Je souhaite dire quelque chose rapidement avant que nous continuions. Maybe you're just joining us this week. It might be your first week here. Peut-être que vous venez de vous joindre à nous, c'est votre première fois ici. But I need you to hear from me that I believe that the way that revelation is best
interpreted is from a symbolic point of view. Et j'ai besoin que vous puissiez entendre que la manière, je crois vraiment que la meilleure manière d'interpréter l'Apocalypse, c'est d'un point de vue symbolique. I mean, can God, change rivers and seas and oceans into blood? Yeah, of course he can. Mais est-ce que Dieu peut changer les rivières en sang? Bien sûr qu'il peut le faire. Of course he can. Our God can do anything. Bien sûr qu'il peut le faire. Dieu peut tout faire. But is that what he is saying here? I'm not quite sure. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il est en train de dire ici? Je ne pense pas. I mean, we kind of have to ask, it's best read symbolically when we begin to wonder if, when we're seeing dragons and frogs and coming out of the mouths of other dragons, On doit commencer à se poser la question si c'est littéral ou symbolique quand on commence à lire des choses comme des dragons et des grenouilles qui sortent de la bouche de dragons. we do have to ask ourselves, is this literal? On doit se poser la question, est-ce que c'est à lire au sens littéral? Now, Maintenant, what I need you to make sure and you hear me, there is a literal man named John. mais ce qu'il faut entendre, c'est qu'il y a un homme, un vrai homme au sens littéral qui s'appelle Jean. And there is he did write a literal letter to 7 churches in Asia Minor. Et il a écrit de manière littérale des lettres à cette église. And most importantly, Jesus is going to literally return one day, and the scripture says that we're all going to see him. Et Jésus va revenir de manière littérale un jour, et les Écritures disent qu'on va tous le voir. But I believe as we look at this passage, it's best that we look at it from a symbolic point of view. Mais je crois qu'en regardant ce passage-ci, c'est le mieux de le regarder d'un point de vue symbolique. You see, John is writing this with the most descriptive language that he can conjure up. Et Jean écrit ce passage en utilisant le vocabulaire le plus descriptif qu'il peut, The most descriptive way that he knew how. de la manière la plus descriptive qu'il savait, enfin, de la manière la plus descriptive qu'il savait faire. And look, as you read this, you go, wow, judgment is jaw-dropping. Et quand vous lisez ça, vous vous dites, oui, le jugement, c'est quelque chose de lourd. And when I'm reading, I'm thinking, is this as bad as it sounds? Et quand je lis ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment aussi mauvais, dur, difficile que ça en a l'air? I tell you the truth, it's 1,000 times worse than anything we could imagine. Mais je vous dis la vérité, c'est 1000 fois pire que ce qu'on pourrait imaginer. And what's being shown right here is God giving us this description. Et ce qu'on voit ici, c'est Dieu qui est en train de nous donner cette description. What you do begin to hear is that these trumpets and these bowls, they line up and they mirror one another. Et ce qu'on commence à entendre avec ces trompettes et ces coupes, c'est qu'en fait, elles s'alignent et elles font un effet miroir l'une avec l'autre. But I think, those of you that have followed Christ for a while will see that or know that this is very much the Exodus story here. Et ceux qui suivent Christ depuis un certain temps vont savoir ou reconnaître que ceci ressemble vraiment à une histoire de l'Exode. Church, you're seeing the plagues that came from the Exodus. Vous voyez les fléaux qui viennent de l'Exode. What's happening here is like in Exodus when he's bringing the Israelites out of captivity. Ce qui se passe ici, c'est comme ce qu'on voit dans Exode quand il amène les Israélites en dehors de la captivité. Church, what's happening here is God is leading his people to the promised land. Ce qu'on voit qui se passe ici, c'est Dieu qui est en train d'amener son peuple à la terre promise. And one of the reasons John uses this language symbolically of Exodus with the plagues is because God is delivering us from our bondage in our exile. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle Jean utilise ce langage symbolique de l'Exode, c'est parce que Dieu est en train de nous délivrer de cet esclavage. And church, he's taking us to a promised land that is greater than anything you and I have ever known. Et il nous amène à une terre promise qui est tellement mieux que tout ce qu'on a déjà connu. You see, here, God is leading us somewhere. Ici, Dieu est en train de nous amener quelque part. God is taking us somewhere. Et il nous amène quelque part. So God isn't some angry child throwing a fit.
Et donc Dieu n'est pas un enfant en colère qui pique une crise. He's not throwing lightning bolts and pouring bowls of wrath on the heads of innocent people. Il n'est pas en train de lancer des éclairs de tonnerre ou de déverser des coupes de colère sur la tête de personnes innocentes. At church, his judgment is poured out because we have all rebelled against God. Et Église, son jugement est déversé parce que nous sommes tous rebellés contre Dieu. The book of Romans tells us this really clearly. Le livre de Romains nous dit cela de manière très claire. Romans chapter 1, verse 18 says this. Romains chapitre 1 verset 18 dit ceci. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. You see, instead of honoring our Creator, we worship His creation. Vous voyez, au lieu d'honorer notre Créateur, nous adorons sa création. Instead of bowing to His throne, well, we want the throne. Au lieu de se prosterner devant son trône, en fait, nous voulons avoir ce trône. So the wrath of God isn't unwarranted cosmic bullying. Et donc la colère de Dieu, ce n'est pas un harcèlement injustifié de Dieu. It's the just response of a holy God against rebellion. C'est la juste réponse d'un Dieu qui est saint en rapport avec la rébellion. And as I said before, what I think he's doing right now in this passage is he's calling us to wake up. Et je pense vraiment que ce qu'il est en train de dire dans ce passage, c'est qu'il est en train de nous appeler à nous réveiller. Church, we must wake up. Église, nous devons nous réveiller. You've been slumbering, you've been sleeping. Vous avez été vous étiez en train de dormir. We've gotten comfortable on the couch. On est devenu trop confortable dans le fauteuil. And God is saying, I want you to wake up. Et Dieu vous dit, je veux que tu te réveilles. Whether you follow Christ or not, He's speaking to you here today. Que vous suivez déjà le Christ ou pas, Dieu vous parle aujourd'hui. And my prayer is that as we move through the greater Exodus, Et ma prière, c'est que pendant que nous traversions ce plus grand exode, the Exodus that is going to the true promised land, l'exode qui va vers la vraie terre promise, heaven, le paradis, my prayer is that you begin to see that. ma prière, c'est que vous puissiez comprendre cela. Okay, so look, we're going to go through some of the bowls like real quickly. Et donc, on va parler de certaines de ces coupes assez rapidement. So stay with me, Donc, restez concentrés okay, because we're going to go through real rapid fire, parce okay? qu'on va aller vraiment rapidement. Okay, verse 2, we're going to look. Here we see the first angel who pours out the bowl on the earth. Et donc, ici, on voit le premier ange qui déverse sa coupe sur la terre. And it's painful sores. Et ce sont des ulcères douloureux. And those sores affect all of the people that worship the beast. Et ces ulcères ont touché tous ceux qui adorent la bête. You know, but I think, those of us that follow Jesus Christ, we kind of get a little bit freaked out here. Et ceux d'entre nous qui suivons Jésus-Christ, on a parfois peur à ce moment-ci. We're like, oh, wow, this sounds terrible. And it Oh. does. Et ça sonne vraiment terrible, et c'est vrai. But listen, those aren't for the people who have surrendered their lives to Christ. These things aren't for those who have surrendered our lives to Christ. Mais ces choses-ci ne sont pas pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. These judgments are for those who have never surrendered their lives to Christ. Ces jugements sont pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. But you might be thinking, well, why does he allow these judgments to come in like 1 and then 2 and then 3 and then 4, 5, 6, 7 like that? Et vous pourriez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il permet à ces jugements de se faire l'un à la suite de l'autre, 1, et puis 2, et puis 3, jusqu'à 7? Well, it's so that between 1 and 2 or 2 and 3, etc., well, we wake up. Et c'est pour que entre la première et la deuxième et la troisième, etc., que nous ayons l'occasion de nous réveiller. These are opportunities to repent. Ce sont des opportunités pour se repentir. So yes, he pours out these sores on mankind, and this mirrors, in actual fact, the 6th plague back in Exodus in the Old Testament. Et donc oui, il déverse ses ulcères sur les humains, et ceci est un miroir au 6e fléau dans Exode. And who is it poured out on? Et sur qui est-ce que c'est déversé? And those who have taken the mark of the beast.
ceux qui ont pris la marque de la bête. And what is the mark of the beast? Et c'est quoi la marque de la bête? Well, it's your lifestyle. C'est votre style de vie. It's those that, I will say this, you don't realize, you don't need a mark on you to identify who you follow. Et vous ne vous réalisez peut-être pas, mais il ne faut pas spécialement une marque physique pour qu'on sache qui vous suivez. How you live is going to show everyone around you what you believe and who you follow. La manière dont vous vivez, ça va montrer à tous ceux qui vous entourent qui vous suivez, qui vous croyez. Do I trust Jesus? Do I follow him? Est-ce que je fais confiance à Jésus? Est-ce que je le suis? Or do I follow the beast? Ou bien, Satan? ou bien est-ce que je suis la bête, le diable? Look, the passage says that God is going to pour out a judgment that is going to mark you and it's going to be horrible. Entendez ceci, le passage dit que Dieu va déverser son jugement et que ça va laisser une marque et ça va être terrible. But why? To wake us up. Pourquoi? Pour nous réveiller. Now look at verse 3 and 4, the second and third bowls. Well, they sound very similar to back in Exodus. Et regardez les suivants, dans versets 3 et 4, troisième coupe, et c'est très similaire aussi à ce qu'on voit dans l'Exode. This sounds like the first plague where Moses turned the river Nile into blood. Et on dirait que c'est comme le premier fléau où Moïse a tourné la rivière Nil, le fleuve Nil en sang. But listen, like God isn't not going to literally turn the river Meuse into blood. Entendez ceci, Dieu ne va pas changer de manière littérale la Meuse en sang. You see, the sea and the rivers, they were vital to commerce. Vous voyez, les mers et les rivières étaient vraiment vitales pour le commerce. I mean, they still are. C'est toujours le cas aujourd'hui. So this is a symbolic image of of it affecting economic prosperity and the means of provision being stripped in judgment. Et donc ceci est une image symbolique de la prospérité économique et les moyens de provision qui ont été retirés par le jugement. And I think what he's saying here is, look, you've been trusting in all kinds of economies, in your finances. Et je pense que ce qu'il dit ici, c'est regardez, vous avez fait confiance à différents types d'économies, vous avez fait confiance à vos finances, You're putting your trust in your stuff and money. et vous placez votre confiance dans les choses et dans l'argent. I'm going to wipe it out. Et je vais balayer tout ça. So he's asking us, Donc il nous demande, what are you trusting in? en quoi faites-vous confiance? Are you trusting in the things of this world that will pass? Est-ce que vous faites confiance aux choses de ce monde qui vont être balayées? Or church, are you trusting in Christ's everlasting treasure? Ou bien est-ce que vous faites confiance au trésor sans fin du Christ? And then we have the fourth bowl, which is poured out on the sun. Et après, vous avez la quatrième coupe qui a été déversée sur le soleil. It connects with the ninth plague in Exodus, where God struck the sun and turned out the lights in Egypt. Ça nous met en lien avec le neuvième fléau dans Exode où Dieu a touché le soleil et a éteint toutes les lumières en Égypte. But here, God doesn't turn out the light. Mais ici, Dieu n'éteint pas toutes les lumières. He turns out the heat on the wicked, the intensity. En fait, il augmente la chaleur et l'intensité sur les gens. And look, you'd think with like the disease and economic collapse and pain and personal affliction that this would get people's attention. Vous penseriez qu'avec les maladies, l'économie qui est tombée, la douleur, les afflictions personnelles, que ça prendrait l'attention des gens. I mean, surely people will come to God in repentance now. Et sûrement, après tout cela, les gens se repentiraient. But they don't. Mais ils ne le font pas. It says here they don't. Mais c'est écrit ici que ce n'est pas le cas. Verse 11, it says, and they cursed the God of heaven for their pain and sores. They did not repent of their deeds. Mais il est écrit dans le verset 11, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leur acte. And before, in verse 9, it says, they did not repent and give him glory. » Et avant ça, ils disent qu'ils ne se sont pas repentis, ils ne lui ont pas donné la gloire. So what about you? Et vous, When God confronts you in his word, how do you respond? quand Dieu vous confronte dans sa parole, comment est-ce que vous réagissez? Church, do we harden
our hearts like Pharaoh did? Est-ce qu'on endurcit nos cœurs comme l'a fait Pharaon? Do you run into the grace of Jesus, into Jesus' grace and into repentance? Ou bien est-ce que vous courez vers Jésus, vers sa grâce et à la repentance? And again, we see the continuation of these bowls as they increase in intensity. Et on voit avec les coupes, on voit l'intensité augmenter. I'll do the last two pretty quickly. Et on va aller assez rapidement dans les derniers. The fifth bowl is poured out on the throne of the beast, and its kingdom is plunged into darkness. Et donc la cinquième coupe est déversée sur le trône de la bête et le royaume est plongé dans l'obscurité. And you see, throughout the Old Testament, darkness was symbolic for the judgment of God. Et vous voyez, à travers l'Ancien Testament, l'obscurité était vraiment le symbole du jugement de Dieu. So this bowl is symbolic of how God will bring total annihilation against the places where rebellion begins. Et donc on voit, donc cette coupe, c'est symbolique de comment Dieu va va anéantir de manière totale tous les endroits là où la rébellion a démarré. And that could be governments, or that could be worldly philosophy. Ça pourrait être des gouvernements ou des philosophies du monde. But then in the sixth bowl, we see, or like the sixth trumpet, we see it deals with the Euphrates River. Et donc dans la sixième coupe, comme la sixième trompette, c'est en rapport avec le fleuve Euphrate. And this represents coming trouble from the enemies of God. Et cela représente des troubles à venir des ennemis de Dieu. Now, I explained this when I preached on the trumpets, but multiple times in the long and messy history of Israel, J'en ai parlé quand j'ai enseigné sur les trompettes, mais il s'est passé souvent dans l'histoire désordonnée d'Israël. they were attacked by the pagan nations beyond the Euphrates. Ils avaient été attaqués par les nations païennes qui étaient au-delà de l'Euphrate. And multiple parts in Scripture says, like, the danger comes from the north, right? Et dans plusieurs passages, on voit qu'il est écrit que le danger venait du nord. Nothing good comes from the north, apparently. Et rien de bon ne vient du nord, apparemment. Here, the bowl causes the river to be dried up, Ici, la coupe fait en sorte que la rivière soit desséchée. and it paves the way for the armies of the beast to assemble. Et cela, au fait, prépare le chemin pour que les armées de la bête puissent s'assembler. But again, hear me clearly. John is using symbolism. We have to read this through the appropriate interpretive key. Et donc, mais je le redis ici, Jean parle de manière symbolique. On doit lire cela avec la bonne clé pour comprendre. John is using symbolism to sound the alarm of coming trouble for those who rebel against the Lord. Jean utilise le symbolisme pour sonner l'alarme des troubles qui vont arriver envers ceux qui se rebellent contre le Seigneur. And this leads us to the seventh and final bowl. Et ceci nous amène à la septième et dernière coupe. When the seventh angel poured out his bowl, John heard a loud voice from the throne saying, "It is done." Et ici, donc, quand le ange a déversé son bol, Jean a entendu une voix forte qui a dit « C'est fait ». And church, if you think when you hear that sounds really similar to what Jesus said on the cross, then you would be right. Et si vous vous dites que ça sonne vraiment très similaire à ce que Jésus a dit sur la croix, vous avez raison. It is mirroring what Jesus said when he took his final breath. It is finished. C'est le miroir de ce que Jésus a dit à la croix en prenant son dernier souffle. C'est fait. And here lightning began to flash, and the earth began to quake like never before, and the islands and mountains, the nations, bow before the great and terrible wrath of God. Et ici, donc le tonnerre, les éclairs ont commencé et la terre a commencé à trembler comme ça n'a jamais été le cas avant. Les îles et les montagnes se sont prosternées devant la colère terrible de Dieu. On the day of this final pour, all wickedness, rebellion, and sin will confront the fullness of God, and it will bow to him. Et en ce jour de ce dernier déversement, tout mal et toute rébellion et tout péché va être confronté à la plénitude de Dieu et va devoir se prosterner devant lui. Church, this passage is calling us to wake up and repent. Et Église, ce passage nous appelle à nous réveiller et à nous repentir. Wake up and repent. Réveillez-vous et repentissez-vous. You'd think these judgments would cause sinners to cry out, you know what? You're right. I'm wrong.
Penseriez que ces jugements feraient en sorte que les pécheurs disent: «Oh, vous savez quoi? En fait, vous avez raison et j'ai tort. Lord, I see the error of my ways, and I will follow you. Et Seigneur, j'ai vu l'erreur de mes voies et je vais te suivre.» But rather than cry out to God, they cursed God. Mais plutôt que de crier, d'aller vers Dieu, ils l'ont blasphémé. Church, don't assume that circumstances bring people to God. Église, ne présumez pas que les circonstances vont amener les gens vers Dieu. I'll say it again. Don't assume that circumstances bring people to God. Ne présumez pas que les circonstances vont amener les gens vers Dieu. No. Non, The gospel and the grace of God does that. c'est l'évangile et la grâce de Dieu qui fait ça. Only the gospel is the power of God to salvation. Il n'y a que l'évangile qui est la puissance de Dieu vers le salut. But we see here, he even repeats it. He says, the Lord is going to come like a thief. Mais on le voit ici, c'est écrit que le Seigneur va venir comme un voleur. No one knows when a thief is going to break into their house. Personne ne sait quand un voleur va venir dans sa maison. No one knows that, right? Personne ne le sait, n'est-ce pas? I mean, if people knew that, then I don't think people would spend so much money on kind of security systems and security lights and, in certain countries, self-defense. Et je pense que si les gens savaient cela à l'avance, ils ne passeraient pas autant de temps, ils ne mettraient pas autant de moyens dans tous des systèmes de sécurité très élaborés ou ou bien des programmes de défense. There would be no market for ring cams that you can buy off Amazon. Il n'y aurait pas du tout de place sur le marché pour des caméras connectées. I mean, locksmiths would go out of business. Les serruriers n'auraient plus de travail. I mean, that's the point, right? You don't know. Mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'on ne sait pas. So what do? You be prudent. You prepare. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être prudent, il faut se préparer. You get a security system. Vous mettez en place un système de sécurité. You lock the doors. Vous fermez les portes à clé. You get cameras, maybe. Peut-être que vous mettez des caméras en place. You have adequate lighting. Vous mettez suffisamment de lumière. You prepare because you know it might happen. Vous vous préparez parce que vous savez que ça peut arriver. Someone might break in. Quelqu'un pourrait forcer votre porte. Church, John isn't describing an event that might happen. Église, Jean n'est pas en train de décrire un événement qui pourrait se passer. He's describing an event that will happen. Il décrit un événement qui va se passer. This is guaranteed. C'est garanti. But so many are asleep. Mais il y a tellement de gens qui sont endormis They're asleep on the couch with their doors open. et qui sont endormis sur leur fauteuil avec leurs portes grandes ouvertes. And the Lord is coming like a thief. Et le Seigneur va venir comme un voleur. Are you asleep? Est-ce que vous êtes endormis? Are you living carelessly? Est-ce que vous êtes en train de vivre de manière imprudente? Are you living frivolously in your relationship with the Lord? Est-ce que vous vivez de manière frivole votre relation avec Dieu? If so, do you hear the alarm? Si c'est le cas, est-ce que vous entendez la sonnerie de l'alarme? Do you hear it? Est-ce que vous l'entendez? This is for you. C'est pour vous. Wake up while you can still hear the voice of God calling you to repentance. Réveillez-vous pendant que vous pouvez toujours entendre la voix de Dieu qui vous appelle à la repentance. Turn to Him. Tournez-vous vers lui. Confess that you have sinned against Him, Confessez que vous avez péché envers lui that you rebel against Him. et que vous vous êtes rebellé contre lui. We have all rebelled against God. On s'est tous rebellés contre Dieu. And repent. Et repentissez-vous. But this text calls sinners to wake up and repent, but it also calls us, the church, to wake up and worship. Ce passage nous appelle à nous réveiller, nous repentir, mais nous appelle aussi à nous réveiller et à l'adorer. You know, John was writing to the church. Vous savez, Jean écrivait à l'Église. That's really important for us to keep in mind, that this was a letter sent to 7 churches in Asia Minor. It was sent to the church.
Et donc, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit que Jean a écrit ça pour les 7 églises. C'était vraiment écrit pour l'Église. So, who was John intending to read this? Well, those that know Christ. Donc, qui est-ce que Jean souhaitait qu'ils puissent lire ce passage? Ben, ceux qui connaissent le Christ, Those that love Christ. ceux qui aiment le Christ, Those that live for Christ. ceux qui vivent pour Christ. That's us, the church. Et c'est nous, c'est l'Église. But judgment is no longer coming against the redeemed. Mais le jugement ne vient plus contre ceux qui sont rachetés. It's no longer coming against the redeemed. It'll not be poured out on you if you trust in him. Donc le jugement ne va plus venir contre ceux qui sont rachetés, il ne va plus être déversé sur vous, Because, guys, his wrath, God's wrath, was poured out onto Jesus. parce que la colère de Dieu a été déversée sur Jésus, Guys, he took our place parce qu'il a pris notre place, so that we don't have to take that. pour que nous n'ayons pas à la prendre, So we do not suffer from his wrath. pour que nous n'ayons pas à souffrir de sa colère. So, just as I'm speaking to you today, Donc tout comme moi je vous parle aujourd'hui, God isn't giving John a vision of the bowls to increase their fear. et Dieu n'a pas donné à Jean cette vision des coupes pour augmenter leur peur, No, but to strengthen their faith. mais pour fortifier leur foi, To strengthen their faith. pour fortifier leur foi. John is reminding us that God's wrath will be poured out against those who will be marked by the mark of the beast. Jean nous rappelle que la colère de Dieu va être déversée sur ceux qui ont la marque de la bête. So, church, what does that mean for us? Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Well, we need to wake up to the mission. Mais on doit se réveiller à la mission. We have to wake up to the mission. We have a task, church. Nous devons nous réveiller à la mission. Nous avons une tâche à accomplir. So let me ask you, Laissez-moi vous demander, who do you need to tell? à qui devez-vous parler? Who do you need to tell? Avec qui devez-vous parler? Who do you pray for daily to know Christ? Pour qui est-ce que vous priez au quotidien qui doit connaître le Christ? Do you pray for someone Est-ce que to vous, know pri- Christ? est-ce que vous priez pour quelqu'un que vous souhaitez qu'il connaisse Christ? Church, there are many people in our lives, but do you have one person in your life that you are trying to share the gospel with? Église, nous avons beaucoup de personnes dans notre entourage, mais est-ce qu'il y a une personne avec qui nous essayons de partager l'Évangile? That you are sharing the gospel with? Que vous êtes déjà en train de partager l'Évangile avec? You see, church, one thing that I'm perhaps a little bit afraid of Une des choses qui me fait peut-être un peu peur, is that the last few years have been really difficult for many of us. c'est que les dernières années ont été très difficiles pour certains d'entre nous, Not just for reasons of health, but many of us have felt isolated. mais pas simplement pour des raisons de santé, mais beaucoup d'entre nous se sont sentis isolés, Many of us have felt alone. beaucoup d'entre nous se sont sentis seuls. We have been through seasons where we have missed church. On a eu des saisons où on a manqué l'Église, We have not had community in small groups. on n'a pas pu avoir vivre l'aspect communauté en petits groupes, en groupe de vie. You know, Lord knows, for me, I haven't seen my parents for 2.5 years. Et je sais que voilà, pour moi, par exemple, je n'ai pas vu mes parents depuis 2 ans et demi. All of us, I know, are hurting. Je sais que chacun d'entre nous avons mal. But my fear is, church, is that in the last 2.5 years, we've forgotten what our mission is. Et ma peur, c'est que à travers ces 2 dernières années et demie, c'est que nous ayons oublié ce qu'est notre mission, What our purpose is here on earth. ce qu'est notre but ici sur cette vie, sur cette terre. We have to share the gospel. Nous devons partager l'Évangile. We have to share the gospel. Nous devons partager l'Évangile. If we don't tell, then no one will know. Si nous n'allons pas la partager, il n'y a personne qui le saura. And if we don't tell, then God will raise up others to tell. Et si nous ne le disons pas, Dieu va élever d'autres personnes qui vont le faire. But He's called you to this, church. Mais il vous a appelé et vous a appelé vous à le faire, Église. We can't take a break or a vacation from the Great Commission. On ne peut pas faire une pause ou prendre des vacances du fait de suivre cette grande mission. And perhaps many of us are thinking, I haven't been doing that. Et peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui se disent, ah, je ne l'ai pas fait dernièrement. I've been trying to take care of my family. I've been trying to take care of things for the last little while.
J'ai essayé de prendre soin de ma famille, des choses qui m'entourent ces derniers temps, And I get that. et je comprends ça. But church, Mais Église, God is calling us to wake up. Dieu nous appelle à nous réveiller. Wake up. Réveillons-nous. Who are the people in your lives that must know the gospel? Qui sont les personnes dans vos vies qui doivent connaître l'Évangile? That's got to be everyone that doesn't know it. Ben, ça devrait être toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore. And there is so much work to be done in this city. Il y a tellement de travail à faire dans cette ville. There's 0.7% of this city knows Christ. Il n'y a que 0,7% de cette ville qui connaît Christ. So who's going to tell them? Donc c'est qui va leur dire? Us, C'est nous, the church, l'Église, LifePoint, LifePoint, our brothers and sisters in other faithful churches. et nos frères et sœurs dans d'autres églises fidèles. But we must go. Mais nous devons aller, We have to obey the call. nous devons obéir à l'appel. There'll be a day that when all that is wrong will be made right. Il y aura un jour où tout ce qui est mal sera sera transformé en bien. When sin will be no more and the wrath of God will be finished. Quand il n'y aura plus de péché, que la colère de Dieu sera terminée. The hour to call people to Christ is closing. L'heure pour appeler les gens vers Christ est en train de se terminer. Church, as I've been saying, this text screams for us sinners to wake up and repent. Et comme je l'ai dit, ce texte qui crie et nous demande de nous réveiller, de nous repentir. But it also calls us to wake up and worship. Mais elle nous appelle aussi à nous réveiller et à l'adorer. So, church, what will you do? Et donc, Église, qu'allez-vous faire? What will you do? Qu'allez-vous faire? Church, let's pray. Église, nous allons prier. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, Lord, we thank you for this passage this morning. nous te remercions pour ce passage ce matin. Well, it's certainly not an easy passage to read, Certainement pas un passage facile à lire. and the implications of what we have understood are heavy and they feel dire. Et les implications de ce que nous avons lu sont vraiment lourdes et difficiles. But Lord, we want to remind ourselves that this passage is a passage of encouragement to us as the church. Mais nous souhaitons nous rappeler que ce passage est en fait un passage d'encouragement pour nous, l'Église. Lord, that as we look at your character, we know that you are love. Et que quand nous regardons ton caractère, que nous sachions que tu es amour. But Lord, you are holy too. Et que tu es également saint. And you are wrath, Lord. Et que tu es colère aussi. But we know that your love is a holy wrath. Mais nous savons que ta colère est une colère sainte. And that your wrath is a holy love. Et que ta colère vient d'un amour qui est saint. Lord, we remind ourselves today of what our mission is before us. Nous nous rappelons aujourd'hui de ce qu'est notre mission. Lord, it's not to sit down on the couch and get comfortable. Ce n'est pas de s'asseoir sur son fauteuil et de devenir trop confortable. Lord, you're calling us this morning to wake up, Seigneur, tu nous appelles ce matin à nous réveiller, to wake up, to get up out of our beds, de nous réveiller, de sortir de nos lits to awake from our slumber. et de nous réveiller de notre torpeur. Lord, to remind ourselves of why you called us to you in the first place. Et de nous rappeler pourquoi tu nous as appelés. Lord, we pray that this spurs us on to And- tell those people in our lives that we love. Et nous demandons que ceci nous rappelle et nous encourage à dire à ceux qui nous entourent, à leur parler de toi. Those around us that don't know you, Ceux qui nous entourent qui ne te connaissent pas, that have never heard the name Jesus qui Christ. n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Lord, this should spur us on to tell them the gospel because the hour of repentance is closing. Et ça devrait nous encourager à leur parler de toi parce que l'heure de la repentance est en train de se terminer.
So, Lord, give us courage. Seigneur, donne-nous le courage. Give us boldness. Donne-nous, donne-nous vraiment donne-nous le courage. Lord, give us confidence that we will have the words to say when it's time to say them. Donne-nous la capacité de pouvoir donner les paroles quand c'est le bon moment. Lord, put it on our hearts. Mets cela sur nos cœurs. Let's maybe think in our hearts now of one person, just one person that we can think of that needs to know your gospel. Pensons maintenant à une personne au moins qui a besoin d'entendre ton évangile. Lord, we ask that you bring that person to our minds. Seigneur, nous demandons que tu puisses mettre cette personne dans notre esprit That you put them on our hearts. et que tu les mettes dans nos cœurs. And Lord, that we pray for that person now. Et que nous prions pour ces personnes-là maintenant. Let's pray for that person. Prions pour cette personne. Lord, we pray for this person in our hearts that, Lord, we might not have told to the person to us next to us, but we've spoken to you. You know. Seigneur, nous prions pour cette personne, même si nous ne lui avons pas parlé, tu sais qui elle est. Lord, we pray for this person because they don't know you. Nous prions pour cette personne parce qu'elle ne te connaît pas. Lord, they don't know you like we know you. Elle ne te connaît pas comme nous te connaissons. But Lord, they have to know you. They must know who you are. Mais Seigneur, ils doivent te connaître, ils doivent savoir qui tu es. Lord, we know that the greatest thing that we have been given is a relationship with you, to know you. Seigneur, nous savons que la meilleure chose que nous avons reçue, c'est le fait de pouvoir avoir une relation avec toi, c'est de te connaître. And Lord, that this would be true for this person too. Nous prions que cela puisse être vrai pour cette personne aussi. But Lord, we have fear and we're scared of telling these people about who you are. Et Seigneur, nous avons peur de parler à ces personnes et leur dire qui tu es. Lord, we know they need to know who you are, but we're scared. Seigneur, nous savons qu'ils doivent te connaître et savoir qui tu es, mais nous avons peur. But Lord, you give us a spirit of courage, Et Seigneur, tu nous donnes un esprit de courage a spirit of boldness, et donne-nous le fait de pouvoir parler avec assurance. that He, the Holy Spirit, will embolden us when the moment comes. Et que le Saint-Esprit puisse nous donner l'assurance au bon moment. So Lord, let us not be faint of heart. Et donc, aide-nous à ne pas être faibles de cœur. Let's go to that person and let's tell them about your loving work that you have done for us. Et aide-nous à aller vers cette personne et à lui dire l'œuvre d'amour que tu as fait pour nous tous. About what Jesus Christ has done for us. Que ce que Jésus-Christ a fait pour eux. And that He is calling them to you. Et qu'il est en train de l'appeler vers lui. So Lord, we pray for these people. Seigneur, nous prions pour ces personnes. We pray that we continue to pray for these people. Et Seigneur, nous continuons de prier pour toutes ces personnes. And Lord, that maybe in a week from now or 2 weeks from now or a month from now, Et Seigneur, nous prions que d'ici une semaine ou peut-être même un mois, that they'll be sitting down next to us, que ces personnes pourront s'asseoir près de nous ici, right here at church, ici à l'église, praising your name, en train d'adorer ton nom worshiping you for what you have done. et de te louer et t'adorer pour ce que tu as fait. Pray all of this in Jesus' name. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Church, let's continue in worship. Église, nous allons continuer dans l'adoration.